Quelle force de caractère, les gars. Quelle force de caractère. Victoire des éléphants, 1 but à 0. C'est ça, on appelle les éléphants. La Côte d'Ivoire s'impose 1 but à 0 après une première mi-temps très, très difficile, les gars. Bienvenue dans cette vidéo. On va analyser le match de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur. Et on est parti. Let's go. Alors, le début du match fut un match vraiment, vraiment très compliqué. Nous tous, on l'a vu avec Seko Fofana et Franck Kessié qui n'ont pas été au niveau du tout au début du match. Même en défense, ça n'a pas été trop ça. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, heureusement pour la Côte d'Ivoire, 0 but partout, avec 3 cartons jaunes en première mi-temps. C'était vraiment, vraiment compliqué pour la Côte d'Ivoire. Mais quelle réaction de caractère pour les éléphants, les gars, et qui vont l'emporter à la fin du match. 1 but à 0 avec un but magnifique de Amad Diallo rentré en cours du match. Il n'a même pas débuté le match, mais les changements étaient parfaits en deuxième mi-temps. Et la Côte d'Ivoire s'imposait 1 but à 0. Cette victoire, les gars, c'est très importante pour la Côte d'Ivoire, pour la suite de la compétition. Parce qu'en cas de victoire face au Curaçao, qui je pense qu'il y a une équipe très faible, je pense que la Côte d'Ivoire va se qualifier directement, sans même finir parmi les trois, espérer les trois meilleurs. La Côte d'Ivoire va finir soit deuxième en différence de but avec l'Allemagne. Ça va aussi dépendre du match face à l'Allemagne. Peut-être avec un match nul contre l'Allemagne, qui est très très probable, qui est très très possible également. Je pense que cette Côte d'Ivoire peut espérer une qualification directe, la deuxième place ou la première place, qui sera très très bon pour la Côte d'Ivoire. Parce que cette confrontation, cette deuxième place pour moi, elle se jouait probablement entre la Côte d'Ivoire et l'Équateur. Mais avec cette victoire de la Côte d'Ivoire est assurée, minimum défini, deuxième. Au pire des cas, la Côte d'Ivoire est assurée de finir au moins deuxième. Et ça, c'est une victoire très très bien méritée, très très importante. Donc, on rentre dans le vif du sujet. On va parler des joueurs qui ont été bons et des joueurs qui n'ont pas été bons. Comme en premier mi-temps, bien sûr, on venait juste de parler de Seko Fofana et de Franck Kessié qui n'ont pas du tout été bons en premier mi-temps. Il y a aussi, globalement, l'équipe qui n'a pas été très bonne en premier mi-temps. À part peut-être Yann Diomandé qui a été très bon en premier mi-temps. Ça, il faut le dire, il a été bon. Malgré que je trouvais qu'il n'était pas bien positionné sur son côté. Je ne sais pas pour vous, mais je pense que le positionnement de Yann Diomandé et Nicolas Pepe en première mi-temps me posait un peu question. J'ai même posé cette question en statut WhatsApp en première mi-temps. Je dis je ne comprenais pas trop le positionnement de Yann Diomandé et Nicolas Pepe au vu de leur profil et de les pieds gauche. L'autre est droitier et l'autre est gaucher. Je ne sais pas pourquoi Yann Diomandé n'a pas joué le côté, comment on dit ça, le côté gauche. Alors que sur le côté gauche, je pense qu'il est très très remuant vu que c'est un droitier. Là, il peut rentrer sur son pied droit et envelopper souvent, ou soit faire des passes ou des centres. Mais en tout cas, la deuxième mi-temps, ils ont réagi. La Côte d'Ivoire a vraiment réagi. Donc, c'est une force de caractère, les gars. Très grande force de caractère. C'est ça, on dit les éléphants, les gars. Je suis fier des éléphants. Je suis fier de la Côte d'Ivoire. Je suis fier de vraiment un match parfait en deuxième mi-temps. J'ai trop aimé la deuxième mi-temps. Comment ne pas avoir des regrets aussi du côté de l'Équateur si on parle de l'analyse de façon globale. Voilà, on va pas seulement parler de la Côte d'Ivoire. L'Équateur qui est rentré en forme dans ce match, les gars, je ne sais pas comment la Côte d'Ivoire a fait pour ne pas encaisser en première mi-temps. Moi-même, j'étais étonné. Parce que deux fois le poteau, deux fois le montant, c'est incroyable, les gars. La Côte d'Ivoire a eu beaucoup de réussite en première mi-temps, ça il faut le dire. Et en deuxième mi-temps, elle s'est rattrapée, montée au niveau et remporté ce match 1 but à 0. Un peu de regret pour les Équatoriens. Les Équatoriens vont avoir du regret au vu de leur première mi-temps qui a été incroyable et de la Côte d'Ivoire qui n'a pas été très bonne en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, les gars, la Côte d'Ivoire a mérité sa victoire. Et au vu du match, globalement, on peut dire que la Côte d'Ivoire a mérité sa victoire parce qu'ils ont été au-dessus sur beaucoup d'aspects aussi. Globalement parlant, ils ont beaucoup défendu, ils ont su bien défendre, ils ont su bien déployer les jeux au moment où ça allait, ils ont pu bien gérer les temps forts et aussi les temps faibles. La fin du match a été très bien gérée par la Côte d'Ivoire et victoire 1 but à 0 de la Côte d'Ivoire. Une victoire qui va vraiment, vraiment sauver la Côte d'Ivoire parce que, comme je venais de le dire tout à l'heure, en début de débrief, la Côte d'Ivoire est sûre à 80%, voire 90% de chances de se qualifier parce que Curaçao, je pense que, voilà, je pense que la Côte d'Ivoire va gagner, ça c'est clair. Voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir des surprises, mais non, la Côte d'Ivoire va s'imposer face au Curaçao et se qualifier avec 6 points. 6 points, c'est sûr d'être qualifié. Minimum, soit premier ou soit deuxième. Voilà, ça va aussi dépendre du match face à l'Allemagne. Donc, félicitations à la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment fier de la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment fier de cette victoire de la Côte d'Ivoire. Alors, je ne sais pas ce que vous avez pensé de ce match, les gars. N'hésitez pas à me laisser ça en commentaire. Ça me soutient énormément. N'hésitez pas aussi à laisser un like pour la vidéo pour m'encourager aussi parce qu'on va faire beaucoup de débuts sur cette chaîne tout au long de cette Coupe du Monde. Alors, c'est une nouvelle chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner, les gars, pour soutenir. Voilà, donc les gars, c'était un peu tout pour ce débrief. On ne va pas être trop long. On va pas être trop long. Ça a été un match vraiment, vraiment parfait. Le match vient juste de finir. Je ne sais pas qui a été homme du match, mais pour moi, vu que Amad Diallo a marqué le but,
probablement il sera l'homme du match. Sinon, je donnerai l'homme du match à Yann Diomandé. Yann Diomandé a vraiment fait un match excellent aussi également. Mais je pense qu'avec le but de Amad Diallo, pour l'instant, je fais le débrief. Je ne sais pas qui est homme du match, mais je pense que c'est en lui et Yann Diomandé. Yann Diomandé aussi a fait un match impeccable. Il a fait un très bon match, même si en première mi-temps, l'équipe de la Côte d'Ivoire n'a pas bien tourné. Alors donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les gars, à faire des likes, ça soutient énormément. Et tout au long de la compétition, on va faire des débriefs sur cette chaîne. Donc, merci à tous pour le soutien et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jack. Ciao.